Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, je vais vous lire le troisième épisode de l'histoire Le prince Badr et la princesse Gulnar, extrait de l'œuvre des 1001 nuits. Et voilà, c'est parti. Dans cette retraite, mon frère ne négligea pas de songer aux moyens de chasser l'injuste possesseur de nos états, et dans cet intervalle, il me prit un jour en particulier. Ma sœur, me dit-il, les événements des moindres entreprises sont toujours très incertains. Je puis succomber dans celle que je médite, pour rentrer dans nos états, et je serai moins fâché de ma disgrâce que de celle qui pourrait vous arriver. Pour la prévenir et vous en préserver, je voudrais bien vous voir mariés auparavant, mais dans le mauvais état où sont nos affaires, je ne vois pas que vous puissiez vous donner à aucun de nos princes de la mer. Je souhaiterais que vous puissiez vous résoudre à entrer dans mon sentiment, qui est que vous épousiez un prince de la terre. Je suis prêt à y employer tous mes soins. De la beauté dont vous êtes, je suis sûr qu'il n'y en a pas un, si puissant qu'il soit, qui ne fût ravi de vous faire part de sa couronne. Ce discours de mon frère me mit dans une grande colère contre lui. Mon frère, lui dis-je, du côté de mon père et de ma mère, je descends comme vous de rois et de reines de la mer, sans aucune alliance avec les rois de la terre. Je ne prétends pas mes alliés non plus qu'eux, et j'en ai fait le serment dès que j'ai eu assez de connaissances pour m'apercevoir de la noblesse et de l'ancienneté de notre maison. L'état où nous sommes réduits ne m'obligera pas de changer de résolution. Et si vous avez à périr dans l'exécution de votre dessein, je suis prête à périr avec vous plutôt que de suivre un conseil que je n'attendais pas de votre part. Mon frère, entêté de ce mariage qui ne me convenait pas, à mon sens, voulait me représenter qu'il y avait des rois de la terre qui ne céderaient pas à ceux de la mer. Cela me mit dans une colère et dans un emportement contre lui, qui m'attirèrent des duretés de sa part, dont je fus piqué au vif. Il me quitta aussi, peu satisfait de moi, que j'étais mal satisfaite de lui. Dans le dépit où j'étais, je m'élançai du fond de la mer et j'allai aborder à l'île de la Lune. Malgré le cuisant mécontentement qui m'avait obligé de venir me jeter dans cette île, je ne laissai pas d'y vivre assez contente, et je me retirai dans les lieux écartés, où j'étais commodément. Mes précautions néanmoins n'empêchèrent pas qu'un homme de quelque distinction, accompagné de domestiques, ne me surprit comme je dormais, et m'emmena chez lui. Il me témoigna beaucoup d'amour, et il n'oublia rien pour me persuader d'y correspondre. Quand il vit qu'il ne gagnait rien par la douceur, il crut qu'il réussirait mieux par la force, mais je le fis si bien repentir de son insolence qu'il résolut de me vendre, et il me vendit au marchand qui m'a amené et vendu à votre majesté. C'était un homme sage, doux et humain, et dans le long voyage qu'il me fit faire, il ne me donna que des sujets de me louer de lui. Pour ce qui est de votre majesté, continua la princesse Gulnar, si elle n'eût pas eu pour moi toutes les considérations dont je lui suis obligée, si elle ne m'eût donné tant de marques d'amour, avec une sincérité dont je n'ai pu douter, que sans hésiter elle n'eût pas chassé toutes ces femmes, je ne feins pas de le dire,
je ne saurais pas demeurer avec elle. Je me serais jetée dans la mer par cette fenêtre, où elle m'aborda la première fois qu'elle me vit dans cet appartement, et je serais allée retrouver mon frère, ma mère et mes parents. J'eusse même préservé dans ce dessein, et je l'eusse exécuté, si après un certain temps j'eusse perdu l'espérance d'une grossesse. Je me garderai bien de le faire dans l'état où je suis. En effet, quoi que je puisse dire à ma mère et à mon frère, jamais ils ne voudraient croire que j'eusse été esclave d'un roi comme votre majesté, et jamais aussi ils ne reviendraient de la faute que j'aurais commise contre mon honneur, de mon consentement. Avec cela, sire, soit un prince ou une princesse que je mette au monde, ce sera un gage qui m'obligera de ne me séparer jamais d'avec votre majesté. J'espère aussi qu'elle ne me qu'elle ne me regardera plus comme une esclave, mais comme une princesse qui n'a pas indigne de son alliance. C'est ainsi que la princesse Gulnare acheva de se connaître et de raconter son histoire au roi de Perse. Ma charmante, mon adorable princesse, s'écria alors ce monarque, quelle merveille viens-je d'entendre, quelle ample matière à ma curiosité de vous faire des questions sur des choses si inouïes. Mais auparavant, je dois bien vous remercier de votre bonté, de votre patience à éprouver la sincérité et la constance de mon amour. Je ne croyais pas pouvoir aimer plus que je ne vous ai aimé. Depuis que je sais cependant que vous êtes une si grande princesse, je vous aime 1000 fois davantage. Que dis-je, princesse? Madame, vous ne l'êtes plus. Vous êtes ma reine et reine de Perse, comme j'en suis le roi, et ce titre va bientôt retentir dans tout mon royaume. Dès demain, madame, il retentira dans ma capitale avec des réjouissances non encore vues, qui feront connaître que vous l'êtes et ma femme légitime. Cela serait fait il y a longtemps, si vous m'eussiez tiré plus tôt de mon erreur, puisque dès le moment que je vous ai vu, j'ai été dans le même sentiment qu'aujourd'hui, de vous aimer toujours et de ne jamais aimer que vous. En attendant que je me satisfasse moi-même pleinement et que je vous rende tout ce qui vous est dû, je vous supplie, madame, de m'instruire plus particulièrement de ces États, de ces peuples de la mer qui me sont inconnus. J'avais bien entendu parler d'hommes marins, mais jamais toujours pris ce que l'on m'en avait dit pour des contes et des fables. Rien n'est plus vrai, cependant, après ce que vous m'en dites, et j'en ai eu une preuve bien certaine en votre personne, vous qui en êtes et qui avez bien voulu être ma femme, et cela par un avantage dont nul autre habitant de la terre ne peut se vanter que moi. Il y a une chose qui me fait de la peine et sur laquelle je vous supplie de m'éclaircir. C'est que je ne puis comprendre comment vous pouvez vivre, agir ou vous mourir dans l'eau, vous mouvoir dans l'eau, sans vous noyer. Il n'y a que certaines gens parmi nous qui ont l'art de demeurer sous l'eau. Ils y périraient néanmoins s'ils ne se retiraient au bout d'un certain temps, chacun selon son adresse et ses forces. Si, répondit la reine Gulnare, je satisferai votre majesté avec bien du plaisir. Nous marchons au fond de la mer de même que l'on marche sur la terre, et nous respirons dans l'eau comme on respire dans l'air. Ainsi, au lieu de nous suffoquer comme elle vous suffoque, elle contribue à notre vie.
Ce qui est encore bien remarquable, c'est qu'elle ne mouille pas nos habits. Et quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans avoir besoin de les sécher. Notre langage ordinaire est le même que celui dans lequel l'écriture gravée sur le sceau du grand prophète Salomon, fils de David, est conçue. Je ne dois pas oublier que l'eau ne nous empêche pas aussi de voir dans la mer. Nous y avons les yeux ouverts sans en souffrir aucune incommodité. Comme nous les avons excellents, nous ne laissons pas, malgré la profondeur de la mer, d'y voir aussi clair que l'on voit sur la terre. Il en est de même de la nuit. La lune nous éclaire, et les planètes et les étoiles ne nous sont pas cachées. J'ai déjà parlé de nos royaumes, comme la mer est beaucoup plus spacieuse que la terre. Il y en a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup plus grands. Ils sont divisés en provinces, et dans chaque province, il y a plusieurs grandes villes très peuplées. Il y a enfin une infinité de nations, de mœurs et de coutumes différentes, comme sur la terre. Les palais des rois et des princes sont superbes et magnifiques. Il y en a de marbre, différentes couleurs, de cristal, de roche, dont la mer abonde, de nacre, de perles, de corail et d'autres matériaux plus précieux. L'or et l'argent et toutes sortes de pierreries y sont en plus grande abondance que sur la terre. Je ne parle pas des perles, de quelque grosseur qu'elles soient sur la terre. On ne les regarde pas dans nos pays. Il n'y a que les moindres bourgeoises qui s'en parent. Comme nous avons une agilité merveilleuse et incroyable parmi nous, de nous transporter où nous voulons en moins de rien, nous n'avons besoin ni de chars ni de montures. Il n'y a pas de roi néanmoins qui n'ait des écuries et des haras de chevaux marins, mais ils ne s'en servent ordinairement que dans les divertissements, dans les fêtes et dans les réjouissances publiques. Les uns, après les avoir bien exercés, se plaisent à les monter et à faire paraître leur adresse dans les courses. D'autres les attellent à des chars de nacre de perles, ornés de 1000 coquillages de toutes sortes de couleurs les plus vives. Ces chars sont à découvert avec un trône, où les rois sont assis lorsqu'ils se font voir à leur sujet. Ils sont adroits à les conduire eux-mêmes, et ils n'ont pas besoin de cocher. Je passe sous silence une infinité d'autres particularités très curieuses touchant les pays marins, ajouta la reine Gulmare, qui feraient un très grand plaisir à votre majesté, mais elle voudra bien que je remette à l'entretenir plus à loisir, pour lui parler d'une chose qui est de plus importante. Ce que j'ai à lui dire, sire, c'est que les couches des femmes de mer sont différentes des couches de femmes de terre, et j'ai un sujet de craindre que les sages-femmes de ce pays m'accouchent mal. Comme votre majesté n'y a pas moins d'intérêt que moi, sous son bon plaisir, je trouve à propos, pour la sûreté de mes couches, de faire venir la reine ma mère avec des cousines que j'ai en même temps le roi mon frère, avec qui je suis bien aise de me réconcilier. Ils seront ravis de me revoir dès que je leur aurai raconté mon histoire, et qu'ils auront appris que je suis femme du puissant roi de Perse. Je supplie votre majesté de me le permettre. Ils seront bien aises aussi de lui rendre leur respect, et je puis lui promettre qu'elle aura de la satisfaction de les voir. Merci de votre attention. Bonne nuit, faites de bons rêves et au prochain épisode.